Condensé d'informations, décortiqué, analysé, questionné. Tout savoir en quelques minutes. Audrey Gagnon, c'est une nouvelle qui fait le tour du monde rapidement. Coulée de boue meurtrière au Népal, des images absolument renversantes. Des images impressionnantes qui donnent froid dans le dos. Ceux qui nous écoutent à la télé, vous allez voir là, ces images-là. Inondations massives dans le nord du Népal. On parle d'au moins 19 personnes qui ont été tuées. Des torrents d'eau boueuses qui ont submergé des maisons près de la frontière avec le Tibet. Les images que vous voyez là, c'est un mur de débris qui s'abat sur le poste frontière en quelques secondes, qui a projeté les véhicules, les bus dans tous les sens. Comme je le disais, on parle de 19 personnes tuées pour l'instant, mais évidemment, vous comprendrez que c'est un bilan préliminaire. On est sans nouvelles de 384 touristes, dont 291 étrangers. Vraiment, là, des inondations importantes combinées à un glissement de terrain dévastateur. On dit que les routes, l'électricité, les communications du côté chinois sont coupées. Le président Xi Jinping qui a ordonné des efforts de recherche là, sans précédent. L'armée népalaise aussi qui a été déployée sur place. On a réussi à secourir 21 personnes jusqu'à maintenant. Mais bref, on va continuer de suivre ça, l'évolution de tout ça aujourd'hui, là, mais c'est assez important. C'est un bilan qui va malheureusement s'alourdir. Les candidatures des partis, on en a appris une nouvelle ce matin. Oui, c'est la collègue Yasmine Abdel-Fadel qui a appris que Nicolas Girard allait faire un retour en politique. Il va se présenter pour le Parti québécois dans la circonscription de Repentigny, ancien député donc de Gouin pour le Parti québécois. Il a été défait pendant l'élection générale de septembre 2012. Quelques semaines plus tard, il avait été nommé à l'Agence métropolitaine de transport, là, EXO, à Montréal. Il a également été à la Société de transport de Laval. Et depuis les dernières années, il était directeur général du réseau de transport de la capitale. Déjà été attaché de presse aussi de François Legault, notamment d'André Boisclair. Bref, une grosse expérience politique, connaît bien les dossiers de transport également. Donc, il va se présenter dans Repentigny. Oui, c'est une équipe, on le dit, là, c'est une équipe impressionnante quand même qu'a réuni Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais ce matin, on a eu l'occasion de parler des impacts concrets sur des entreprises d'ici et sur les consommateurs d'ici, des contre-tarifs annoncés hier. Notamment, c'était la crainte des entrepreneurs, ces contre-tarifs, parce que ça fait toujours mal, évidemment. Pierre-Olivier Drouin, qui est président-directeur général et propriétaire de l'entreprise des sauces Fire Barnes, qui dit que son entreprise va être affectée inévitablement par cette annonce-là, notamment parce qu'il est difficile pour lui de se procurer seulement des produits canadiens pour faire fonctionner son entreprise. Il y a certains produits, surtout des produits d'emballage, qui ne se font pas ici. Alors clairement, ça va lui coûter plus cher. Il dit que depuis qu'il est en affaires, il a monté ses prix seulement une fois. Mais là, si ça se poursuit, il n'aura pas le choix. C'est pas dans notre mentalité de faire ça. On essaie de tout essayer de faire possible pour parce que notre mentalité chez Fireburn, c'est toujours de donner un produit de qualité exceptionnelle, un prix accessible. Donc, c'est vraiment de faire tout en sorte pour pas augmenter les prix. Donc, nécessairement, si ça perdure dans le temps, on n'aura pas nécessairement le choix d'augmenter nos prix, mais c'est pas ça qu'on veut. Et là où ça risque de faire mal, Mario, c'est dans le domaine des électroménagers, des produits que vous et moi, on a évidemment dans notre quotidien. Là, c'est plus direct et plus précis encore. Oui, absolument. Réfrigérateur, laveuse, sécheuse, cuisinière, des appareils qui sont fabriqués en grande partie aux États-Unis ou à l'étranger. Il n'y a pas d'appareil d'électroménager qui est fabriqué au Canada pour l'instant. Donc, les prix ont déjà commencé à augmenter, mais d'autres sont à venir, oui, à cause des tarifs, mais aussi en raison de la nouvelle loi sur la réparabilité. Je vous laisse entendre Anthony Amiel, qui est président, directeur général de Corbeil électroménager. On a fait un calcul sur un coin de table, Mario. Évidemment, ça a été annoncé hier. Les stratégies corporatives et de prix n'ont pas été annoncées encore. C'est toujours frais. Mais on peut penser rapidement à des augmentations de 40% de certains produits sur le marché québécois. Et on se questionne sur la capacité du consommateur québécois, canadien, d'absorber cette hausse-là. Les électroménagers, c'est quand même... Ouais. Donc, le marché qui est déjà tendu, évidemment, parce qu'il y a une pression sur la chaîne d'approvisionnement avec les tarifs qu'on a mis par le passé, coût du pétrole qui augmente, coût du plastique. Donc, ça va faire mal si votre laveuse brise dans les prochaines semaines. Là, ça risque d'être compliqué. Et on parlait il y a quelques minutes avec Sylvain Charlebois, parce que se demande toujours ce qui se passe. L'inflation alimentaire s'était calmée en début d'année 2026, mais selon lui, c'est pas heureux ce qui s'en vient cet automne. Non, effectivement. Déjà, il dit au mois d'août, c'était pas si pire, on s'en est bien sorti. Mois de septembre, on s'attend à peu près à ce que ce soit similaire, mais dès octobre, novembre, là, ça risque d'augmenter pour toutes sortes de raisons. Le dollar, entre autres, également, les prix qui augmentent, surtout avec la boulangerie, ça va avoir
avoir des effets un peu partout dans l'épicerie, ces contre-tarifs-là. On l'écoute. En raison de la guerre tarifaire, là, les choses se compliquent à l'international. Il y a tellement d'ingrédients qu'à un moment donné, il y a un effet inflationniste qui va affecter le centre du magasin. Tout ce qui est en canne, aussi, saumon, thon, sardines, on risque de voir les prix augmenter aussi. Donc, vraiment un peu partout, saumon, thon, sardines, les prix de la boulangerie aussi, comme je le disais, surtout en raison des intrants, là, la farine, la levure, ça va être affecté par les tarifs également. Donc, on n'a pas de répit, beaucoup, les consommateurs. Non, pas tellement. Rappel météo, Alexandre? Oui, aujourd'hui, ça va être un peu mieux que dans les 2 derniers jours, là, même si on va encore voir une alternance soleil-nuage, maximum de 26 degrés 30 avec le facteur humidex, des belles éclaircies là, qui devraient venir durant l'après-midi. Demain, on va jouer dans le même film, mais avec plus de risques d'averse, malheureusement. Ouais. Ben voilà, donc on fait ce tour d'horizon de ce qui touche l'actualité. On va surveiller aujourd'hui, évidemment, ça va continuer les réactions aux contre-tarifs parce que on a touché, nous, 2 domaines. Les sauces, l'alimentaire, on a touché les électroménagers. On a beau dire du côté du gouvernement fédéral, on a fait le maximum, protéger notre industrie, pas affecter le consommateur. Mais tu sais, on a touché 2 domaines, puis dans les 2 cas, le consommateur va finir par payer les tarifs. Là. Ouais, le domaine de la construction aussi, ça risque de faire mal. Construction, c'est un bon exemple. Puis l'autre, faut pas s'acheter un Harley Davidson. Non, pas pour l'instant. Puis 50%. L'autre grosse question, c'est de savoir, là, OK, les tarifs sont mis en place, il y a réplique. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dominique Leblanc va retourner à Washington éventuellement? Est-ce qu'on réouvre les canaux de communication? T'as vu ce matin que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Oui. C'est sûr qu'il peut pas parler au nom de Trump, c'est son ennemi juré. Oui. Mais c'est quand même un gars bien placé en politique américaine. Il est gouverneur de la Californie. Un État gigantesque. Un État, on l'oublie, mais si tu sortais la Californie des États-Unis, il serait membre du G7, ça deviendrait le G8. Ça serait un pays plus gros et plus riche que le Canada. Oui. Faut rappeler faut juste rappeler ça. Donc, le gouverneur de la Californie lui dit, selon ce qu'il entend, de démocrates, mais aussi de républicains, là, dans les États à Washington, Trump va vouloir revenir à la table sous peu. Oui. Malgré son orgueil. Bon, on peut l'espérer, mais c'est un peu tout ça qu'on va entendre. On va suivre les publications sur Truth aussi. Parce que ça fait mal à ces entrepreneurs aussi chez eux. Oui. Puis puis les États américains qui souffrent de la guerre commerciale avec le Canada, il y en a quand même quelques-uns, en commençant par le Maine, juste à côté d'ici, qui sont dans les mi-mandats des États clés pour garder ou perdre le contrôle des 2 chambres.